Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance générale. Je rappelle, vous prenez ce qui vous parle, le reste vous laissez. Pour ce mardi, donc je reprends comme hier l'oracle Fontaine pour voir s'il y a une continuité, des messages supplémentaires. Voilà, je le sentais bien comme ça. Alors, quels sont les messages? Oh, j'ai du mal à les... Ah voilà. Pour vous, c'est la même que pour lundi. J'ai regardé ce tirage, la troisième. Ok. Ensuite, on va prendre donc le deuxième jeu de cet oracle qui contient des couleurs et des mots. Donc pour le premier temps, pour mettre une teinte, un message supplémentaire. Pour le deuxième et pour le troisième, s'il vous plaît. Le troisième temps. Et puis on va aller le chercher. Et on va prendre lui. Hop, ok. Alors, si vous souhaitez, si vous avez une question, un éclaircissement ou autre, vous vous centrez, vous pouvez faire pause et choisir le tas qui vous convient. Alors, pour le premier, nous avons obstacle et illusion passivité. Donc, si on reprend la suite de hier, parce qu'il y avait aussi obstacle avec, si je ne me trompe pas, évolution. Donc, ici, il y a... Donc, si c'est la continuité de hier, peut-être que vous êtes un petit peu trop passif face à la situation et qu'on vous demande de sortir d'une forme de film que vous vous faites pour aller de l'avant et pour dépasser ce qui a besoin d'être dépassé, d'accord? Quels que soient ces obstacles. Toujours pareil, c'est un tirage général, donc vous adaptez au domaine, à la situation, etc. Si vous voulez un tirage plus personnel, vous avez mon mail dans la description. Vous y allez, vous m'envoyez un mail. Donc là, le film en fait que vous êtes en train de vous faire de l'obstacle, de toute évidence, à trop se faire un film, en fait, on n'agit plus. On devient passif et la passivité amène à rien du tout. Ça, c'est sûr qu'on se complaît dans le truc et puis voilà quoi. On se plaint que peut-être rien n'avance, peut-être que ouais que du coup c'est comme si peut-être pour certains d'entre vous, certaines, vous ruminiez quelque chose, enfin qu'il y a quelque chose en tout cas de l'ordre de vos émotions qui n'est pas la réalité. C'est un reflet en fait du film que vous vous faites. Et donc là, on vous inciterait à être plus dans le ressenti que dans le mental. Parce que les illusions, enfin la passivité peut-être pas, mais et encore que aussi peut-être, c'est de l'ordre du mental. Et ici, on vous demande de prendre peut-être un peu plus euh, de hauteur par rapport à ce cheminement que vous faites, qui vous amène vers des, 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 des abîmes un petit peu qui vous, comment dire, qui vous,
vous n'arrivez pas à remonter le courant. Mais au-delà c'est pas ça. C'est pas que vous n'arrivez pas à remonter le courant, c'est que vous vous complaisez à pas pouvoir remonter le courant pour certains. Mais c'est pas, je juge pas, hein, d'accord? C'est juste que vous êtes en fait dans un cheminement, vous n'arrivez pas à vous dépatouiller du truc. Voilà, c'est plus ça. Vous êtes dans une espèce de millémélo de quelque chose et vous n'arrivez pas à vous extirper de ça. Et ici, on vous donne une clé qui est d'être plus réceptif en fait à ce que vous percevez que à ce que votre mental vous dit. D'accord? Vous voyez, il y a réceptivité et spiritualité. Donc, c'est ce vers quoi je pense qu'il faudrait que vous essayiez de tendre pour pouvoir dépasser cet objectif qui vous mine quelque part, et qui peut-être vous blesse et qui, en tout cas, qui est cet obstacle-là. Hein, encore une fois, quel que soit, voilà, vous le prenez comme cela vous parle. Et voilà, donc le conseil ici, c'est que vous êtes dans le mental, vous êtes dans un film qui n'est pas la réalité. Et pour ça, essayez de faire preuve peut-être d'un peu plus de sagesse. Pas étonnant là, je suis dans les violets depuis hier. Je ressentais de prendre ça et peut-être qu'il y a quelque chose autour de cet ordre-là, de, d'essayer de développer en vous une forme de paix qui vous permettra d'être plus à l'écoute de vos ressentis, plutôt que d'être dans l'écoute de votre mental et donc du film. Ok. Pour le deuxième, nous avons voyage et on est encore dans le violet, vous voyez, avec soumission et sacrifice. Donc ici, il y a peut-être des personnes qui ont commencé. Alors, je suis plus dans un voyage d'ordre spirituel. En plus, je viens d'en parler. Et ici, avec la carte violette, encore une fois, on est bien là-dedans. Mais vous prenez au sens large et au sens surtout qui résonne en vous et donc qui vous parle, d'accord? Donc, ça peut être réellement un voyage initiatique, un voyage juste parce que ben là, vous allez être en vacances et que vous partez en voyage. En tout cas, quel que soit ce voyage-là, il y a quelque chose de l'ordre de euh, comme si vous étiez soumis, vous voyez, soumis, sacrifice, c'est comme si ça vous demandait quelque chose. Ah, je le ressens quand même pas comme bon, peut-être que pour certains c'est une difficulté. Si on le lit avec obstacle, peut-être que ce voyage, quel que soit ce voyage-là, c'est pas forcément ce que vous vouliez, mais que c'est peut-être pour faire plaisir à quelqu'un ou pour, je sais pas, le contexte qui fait que, eh ben, il y a une forme de résilience qui fait que, ok, vous vous soumettez à ça et vous faites ce voyage-là. Encore une fois, qu'il soit à l'intérieur de vous ou à l'extérieur ou peu importe quel que soit ce voyage, ok? Donc, c'est possible qu'il y ait ça. On va voir le tirage, le troisième tas pour voir comment vous dépatouiller de ça. Mais il y a peut-être qu'il faut que vous preniez ça encore une fois, sous un angle nouveau, dans le sens de
comme une expérience. Vous voyez, si vous le sentez comme un obstacle, comme quelque chose de un sacrifice pour vous, que vous êtes soumis à ça, que quelque part vous êtes pieds et poings liés, et qu'on vous oblige à ça, ou en tout cas que vous le vivez comme tel, d'accord? Peut-être que ici, en fait, donc pour certains, c'est pour ça que je dis peut-être, hein, pour certains d'entre vous, essayez de voir cette situation-là comme une expérience plutôt que comme un sacrifice ou quelque chose dont vous n'avez pas la possibilité de vous extraire et du coup vous le vivez mal. Vous voyez, si vous le vivez comme une expérience, comme une forme d'apprentissage et que vous allez ressortir plus grand de ça, et comme percer un petit peu le mystère du pourquoi vous en êtes arrivé à ça, d'accord? Vous allez en ressortir beaucoup plus grand et beaucoup plus, euh, je sais pas, florissant, épanoui. Vous voyez, comme une fleur qui éclot et qui enfin a trouvé au milieu des, je sais pas, des fougères, des arbres et tout ça, la petite lumière qui fait que, pim, ça y est quoi. Ça y est, j'ai trouvé la lumière et je vais pouvoir, même si il faut que je bifurque un petit peu ou quoi, eh ben, je vais aller vers ça. Et, et là, vous voyez pas encore la lumière très clairement avec soumission et sacrifice. Mais si vous prenez cette hauteur-là et si vous le voyez d'une façon extérieure à, à ce que vous vivez, eh bien, vous allez comme percevoir euh, quelque chose qui va vous faire grandir intérieurement. Alors après, ça vous amènera peut-être à une remise en question ou quelque chose comme ça, c'est possible, parce que je tombe sur le zéro et ça me fait penser à une remise à zéro. Donc peut-être qu'il va y avoir comme je sais pas, rebootage, je sais pas si ça existe, un reformatage de, d'une partie de vous qui fait que peut-être vous prendrez un autre chemin par la suite. Alors, c'est au sens large, hein, d'accord? Donc ça peut être très minime, hein, mais peu importe, hein. En tout cas, essayez de vous... Tout à l'heure, je disais de la paix et une forme de sérénité. Et là, on retrouve cette part de recueillement qui part en fait d'une forme de recueillement intérieur. Ok. Il me tarde de voir le troisième. Nous avons passion. Bon. Passion, douleur et peur. Donc, c'est fort, hein? Ici, on est, on est avec des personnes qui ont très clairement, par douleur et peur. Ah non, c'est refus, c'est pas peur. Bon, mais on peut le prendre aussi comme peur. Euh, je parlais de film, mais là, l'écran, il est noir en fait, hein. C'est comme si vous arriviez pas à enclencher, enfin, même pas à enclencher, mais vous êtes dans un truc où, et je parlais de lumière, vous voyez rien du tout, hein. Là, la fleur, elle est loin de trouver la lumière, hein. Elle est totalement dans la pénombre et complètement, euh, comment, vous voyez, recouverte par donc je parlais de fougères ou d'arbres, mais par toutes sortes de, alors que ce soit des personnes ou des situations qui vous plombent complètement et, et qui vous fait extrêmement souffrir. Mais il y a comme une part de vous qui, qui refusait en fait de vous en sortir quelque part, pour certains, hein, d'accord? Qui, comme s'il y avait
quelque chose dans cette douleur qui vous permettait d'exister, d'accord? Un petit truc un petit peu vicieux comme ça, euh, de victimisation, où vous victimisez. En tout cas, vous êtes la victime de cette douleur et vous vivez au travers de ça et vous refusez de vous extraire de ça. Si tel est le cas, euh, on vous demande en fait on vous incite à transformer ça en, parce que de toute évidence, avec passion, il y a quelque chose, vous savez qu'au fond de vous, il y a quelque chose qui fait que euh, il faut dire stop à ça, ok? Pour d'autres, euh, vous en êtes arrivé au point où vous dites stop à ça. D'accord? Je pense qu'il y a comme deux types de, de, enfin, deux types de groupes, deux types de personnes qui êtes sur le même fil, mais pas au même endroit du fil. D'accord? Vous savez, quand on marche sur un fil là, en équilibre, on n'a pas commencé à marcher dessus et on a ses peurs, etc. Et il y en a d'autres qui progressent, mais où c'est compliqué, hein. Le fil, il bouge, ça bouge et on ne sait pas trop ce que ça va donner. Mais en tout cas, il y a en vous, par passion, je ressens quand même une forte euh, volonté, quelque part, un, un désir de vous transformer et de faire tomber. Ah oui, en plus, on a transformation et souvent, je le vois comme un masque euh, à faire tomber. Il y a un jeu un peu malsain sur lequel vous jouiez quelque part et où là, il faut mettre un terme. C'est le moment de mettre un terme à ça et à vous révéler tel que vous êtes vraiment, hors victime, hors tout ça, d'accord? À, à dépasser cette douleur qui est là, hein. De toute façon, on voit bien que c'est très difficile pour vous et que vous, voilà, hein, la lumière, vous la voyez pas là, hein. Mais il y a quelque chose à transformer en vous. On va voir s'il y a une carte qui pourrait, euh, comment dire, apporter une aide supplémentaire en fait. Comment vous dépatouiller de ça? Ah ouais, vous voyez, passion et conquête. Il y a un fort désir, hein. Ah ouais, lutte et lune. Ah ouais, vous êtes vraiment dans quelque chose de la lutte à l'intérieur de vous. Ça doit être très remuant, très, oui, très muant, très remuant à l'intérieur de vous, hein. C'est une période qui est vraiment difficile, mais du coup, là, quand même, avec initiation et transformation, je vois ça quand même comme une lutte intérieure qui fait que avec conquête, en plus, et après, vous avez équilibre. Non, mais c'est magnifique. En fait, vous êtes en pleine transformation. Oh là là, regardez, équilibre et après on a bonheur et récolte. Oh là là, et chance. Ok. Bon, je vais pas aller beaucoup plus loin. En tout cas, je vais juste vous dire à là où vous en êtes là. D'accord? Vous voyez que c'est le foutoir en vous. Vous passez par une période difficile, par des hauts, des bas, émotionnellement, peut-être physiquement aussi, hein, peut-être des douleurs physiques. Euh, mais tout ça vous amène à, en fait, à une transformation. Je parlais de rebootage, là, de reformatage. Eh bien, ici,
avec les cartes qui suivent, c'est ça en fait. C'est comme si votre cœur, vous mettez à niveau votre cœur, ouais, votre cœur, ok, votre cœur, la partie la plus amour. On est tous amour en soi. Cette partie-là, peut-être que vous la voyez pas à l'heure actuelle. Et de par ce tirage, on vous dit qu'elle est là et que c'est elle qui fait comme un nettoyage de beaucoup de choses, qui fait tomber des masques, qui vous met face à vous-même, face à vos douleurs, face à vos difficultés, face à vos ressentis, face à vos émotions, face à beaucoup de choses. Hein, j'en ai bien conscience, hein, d'accord? Mais tout ça est nécessaire parce que là, maintenant, il faut que vous acceptiez de accepter cela. Prenez de la hauteur. Je pense que vous êtes guidé quand même. C'est comme un chemin initiatique vers un équilibre qui va venir pour vous avec une nouvelle récolte, d'accord? Enfin, vous allez récolter les fruits de ce passage-là. Mais il faudrait pas que vous le refusiez parce que ça pourrait vous mener vers plus de lutte, euh, plus de mal-être, peut-être plus de maladies ou ce genre de choses. Donc ici, avec ce tirage-là, on, on vous dit de d'essayer de vibrer haut, d'essayer de vibrer votre cœur, l'amour universel, l'amour du tout, pour, euh, pour accepter de dépasser certains traits de vous-même qui n'est plus en accord avec ce que peut-être votre âme souhaite vous amener. Et peut-être que vous n'avez pas écouté, mais je veux pas que vous vous culpabilisiez en disant ça, mais que vous avez, oui, que quelque part vous n'avez pas écouté, vous avez été face à des peurs qui étaient trop importantes pour vous, et là, on vous amène à, à un moment où il faut que vous releviez, quoi. Là, c'est le moment de partir à la conquête de vous-même, d'accord? Il faut euh, que vous arrêtiez d'être dans la douleur et le refus et de pas voir. Il faut que maintenant que vous luttiez, quoi. D'accord? Mais une lutte fraternelle, euh, une lutte pour lâcher ce qui a besoin de lâcher de vous, d'accord? Une lutte qui vous amène vers euh, une, une vibration, à prendre de la hauteur, ouais, j'ai encore vibré quand même qui me vient à ce que vous êtes afin de trouver votre équilibre. Ok? Mais si ce tirage est sorti pour vous, c'est que vous en êtes totalement capable. D'accord? Donc, allez-y, quoi. Prenez les choses en main et go. Sortez de la noirceur dans laquelle vous êtes et avancez. Il faut que vous avanciez là. Il faut que vous luttiez, il faut que vous avanciez pour trouver cet équilibre, cette abondance-là. On a de nouveau le bonheur avec l'abondance. Souvent, je le vois comme abondance pour enfin avoir la paix, la sérénité. Ici, on a chance, mais voilà. Ok? C'est un tirage qui doit vous apporter la force pour aller de l'avant, pour prendre les choses en main. Ok. Hop. Voilà. Eh bien, mes amis, allez-y. Courage, croyez en vous, faites renaître cette passion et ce feu intérieur qui vous anime. Je vous fais des gros bisous, à très vite.